Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Nous avons un peu tardé mais nous avons tout de même pris le temps de vous faire cette vidéo tant demandée pour analyser la princesse de Clèves. Nous ne reviendrons pas sur le résumé, nous avons fait plusieurs vidéos pour résumer l'œuvre, regarde en description, tu trouveras le lien vers cette série de vidéos et vers la playlist dédiée à la question. Avant de commencer, comme toujours, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, commente la vidéo et si ce type de vidéo d'analyse t'intéresse et t'aide, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. D'abord, pour comprendre l'œuvre et l'intérêt de continuer à la faire lire aujourd'hui, il faut comprendre le contexte de sa publication. En effet, l'autrice, Madame de Lafayette n'a pas signé cette œuvre ni ses œuvres précédentes. Ensuite, La princesse de Clèves a été publiée avec un avis du libraire indiquant que l'auteur n'avait pu se déclarer. D'ailleurs, l'œuvre ne paraîtra sous son nom qu'à partir de 1780. Madame de Lafayette refusera toute sa vie de reconnaître cette œuvre comme la sienne. Il se dit même que La Rochefoucauld aurait été très impliquée dans l'écriture, ce qui pourrait également expliquer ce refus d'assumer seule l'écriture. Pour bien comprendre cette publication anonyme, il convient de rappeler qu'il n'est, à cette époque, pas convenable, pour une personne issue de la noblesse d'être l'auteur d'une œuvre romanesque, à plus forte raison pour une femme. Le seul genre digne de mérite est celui des mémoires mais il est l'apanage des hommes. Ensuite, La princesse de Clèves est souvent citée comme référence. En effet, on considère généralement qu'il s'agit du premier roman au sens moderne du terme. Or, pour vérifier que cette œuvre correspond bien à cette étiquette, il convient de répondre brièvement à la question suivante, qu'est-ce qu'un roman? Dans la définition du CNRTL, ce terme relève de l'histoire de la littérature. Au Moyen-Âge, un roman est un long récit écrit en roman ou en ancien français, d'abord en vers, notamment en octosyllabes à rime plate, puis en prose, contant les aventures fabuleuses, galantes ou grotesques de héros mythiques, idéalisés ou caricaturés. Puis, la première définition du même CNRT indique qu'il s'agit d'une œuvre littéraire en prose d'une certaine longueur, mêlant le réel et l'imaginaire, et qui, dans sa forme la plus traditionnelle, cherche à susciter l'intérêt, le plaisir du lecteur en racontant le destin d'un héros principal, une intrigue entre plusieurs personnages, présentés dans leur psychologie, leurs passions, leurs aventures, leur milieu social, sur un arrière-fond moral, métaphysique, genre littéraire regroupant toutes les variétés de ces œuvres, particulièrement florissant au XIXe siècle. Dans l'avis au lecteur, est employé le terme « histoire ». Il semble que l'on veuille se détacher de ce qu'est le roman à l'époque, c'est-à-dire des œuvres foisonnantes, 5000 p d'Honoré d'Urfé, et l'invraisemblance de la Clélie de Madame de Scudéry. La princesse de Clèves apparaît comme une œuvre très riche à la forme hybride. D'abord, le roman de Madame de Lafayette apparaît comme novateur en ce sens qu'il apparaît comme le premier roman d'analyse psychologique et se distingue du roman tel qu'il se pratiquait auparavant. En effet, l'auteur y aborde l'amour impossible de la princesse de Clèves et du duc de Nemours. Pour ce faire, elle nous donne accès aux ressentis des personnages et à leurs pensées les plus intimes. Exemple, la scène du bal qui montre alternativement les émotions des deux protagonistes. Mais la princesse de Clèves s'apparente également à des mémoires. En effet, l'œuvre trouve un ancrage très fort dans l'histoire de France. Ainsi, l'entrée dans l'œuvre témoigne d'une volonté réaliste. En effet, dès les premières pages, le lecteur est plongé dans l'histoire avec la description précise de la cour des Valois pendant les dernières années du règne d'Henri II. Or, La princesse de Clèves apparaît également comme un roman tragique. En effet, les héros s'inscrivent dans les sphères éminentes de la société de l'époque. Ils évoluent à la cour des Valois. Ainsi, le bal où la princesse de Clèves rencontre le duc de Nemours est donné à l'occasion des fiançailles de Claude de France au Louvre. Par ailleurs, les valeurs que Madame de Chartres inculque à sa fille sont celles de l'aristocratie du XVIIe siècle, l'honneur et la morale. Bien sûr, ce point est capital pour aborder la question de l'individu, de la morale et de la société. En outre, le registre tragique marque le roman. Nous pouvons constater que les différents aspects qui permettent de définir ce registre tragique peuvent être repérés. Un enchaînement fatal semble mener les personnages à leur perte. Ainsi, la jeune mademoiselle de Chartres fait la rencontre de celui qui sera son mari dans une joaillerie. Elle l'épouse alors même qu'elle n'éprouve aucun amour pour lui. Ensuite, au bal, elle fait la rencontre du duc de Nemours duquel elle se rapproche, poussée par le roi qui les pousse à partager une danse. Puis, son mari suspicieux après la scène des aveux la fait espionner. L'homme voit que le duc de Nemours entre dans la résidence de Coulommiers mais il interprète mal les signes et croit que la jeune femme a été infidèle causant le chagrin mortel du prince de Clèves. Enfin, comme dans une tragédie, le roman s'achève par la mort du prince de Clèves qui se croit trahi par sa femme. Le destin semble peser sur lui comme sur la princesse de Clèves. D'ailleurs celle-ci préfère se retirer de la vie sociale. Finalement, La princesse de Clèves apparaît comme une œuvre romanesque hybride marquée par le tragique mais ce récit semble surtout refléter la forme et les préoccupations de son époque.
Elle porte donc le sceau du classicisme. A. Le respect des règles. D'abord, le roman repose sur la vraisemblance. En effet, l'histoire racontée pourrait être réelle et ne comporte aucune forme de fantastique. D'ailleurs, les premières pages qui inscrivent le roman dans la forme historique participent de cette vraisemblance. De plus, les actes et les paroles des personnages apparaissent crédibles et permettent de favoriser l'adhésion du lecteur au récit. Ensuite, la bienséance. Selon la pensée classique, les personnages nobles doivent agir et se comporter selon leur rang. Il faut rappeler que l'œuvre est écrite à l'époque classique et que l'une des caractéristiques majeures de ce mouvement littéraire et culturel est le respect d'une certaine mesure. Le récit doit donc refléter ce sens de l'épure de même que la justesse des actions. Par exemple, la princesse fait le choix de se retirer de la cour et de ses tentations plutôt que de succomber au charme du duc de Nemours. Enfin, le roman est marqué par la question de la morale. Une fois encore, un rappel s'impose. Le XVIIe siècle est le siècle des moralistes. En effet, les auteurs en vogue tels que La Fontaine, Molière, La Rochefoucauld ou encore La Bruyère, bien que par des moyens différents, défendent un idéal moral. Or, le roman trouve son apogée avec la décision inattendue de la princesse de Clèves de renoncer à épouser le duc de Nemours alors même qu'elle est veuve. Elle défend ce choix en expliquant qu'elle veut rester fidèle à la mémoire de son mari. Voilà, nous espérons que cette analyse synthétique de la princesse de Clèves t'a été utile. Nous te laissons avec une autre vidéo. Merci de nous avoir visionné.